Donc voici la géométrie pour l'eau oxygénée. On passe à l'exemple suivant. Donc là je vais aller un petit peu plus vite. Donc le carbone il est tétravalent. Le chlore c'est un halogène, il est comme ceci, ça c'est x4. Je vérifie juste un truc. Si on compte le nombre d'électrons, là vous en avez 4, donc 7 fois 4, 28, plus 4, 32. 32 électrons. Donc il y a 16 doublés à placer. Donc c'est à peu près certain que le carbone il est au centre. Et normalement quand je fais ça, je vais recompter après, mais j'aurai mes 16 doublés. Ouais, si vous comptez ça fait 16. Et si vous regardez la règle de l'octet, elle est vérifiée pour tous les atomes. Si vous regardez n'importe quel atome, il y a 4 doublés autour de lui, qui soient liants ou non liants. Et le carbone, comme il y a 4 liaisons, c'est sous forme d'un tétraèdre. C'est une géométrie tétraédrique. Je passe à ICl. Donc l'iode, c'est un halogène, ça fait ça. Le chlore aussi, donc on est ceci. On est comme ceci. Je vérifie juste un truc. Ouais. Donc ça me fait 14 électrons. 7 doublés. Alors, comment est-ce que je vais faire pour faire une liaison? Si je fais ça, normalement, ça marche. Et la règle de l'octet, là aussi, est vérifiée pour les deux atomes. Alors, on passe au suivant. NH2OH. Donc l'azote, la représentation de Lewis, c'est comme ça. L'hydrogène, c'est x3. Et l'oxygène, il n'y en a qu'un seul, c'est comme ceci. Si on fait le compte, ça fait 5 plus 3, ça fait 8, plus 6, ça fait 14 électrons. Donc il y a 7 doublés à placer. 7 doublés à placer. Donc l'azote. À tous les coups, il y a un OH dans l'affaire. De toute façon, l'hydrogène, il est au bout. Hein. Il peut faire qu'une liaison, donc forcément, il est au bout de la molécule. L'hydrogène, je vais mettre comme ça et comme ça. Et là, j'ai mis combien de doublés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et normalement, quand je fais ça, j'ai un maximum. Là, la règle de l'octet est vérifiée. Là aussi, pour l'hydrogène, c'est la règle du Dewey. Donc la règle de l'octet, je vous rappelle, hein, on compte le nombre de doublés qui soient liants ou non liants autour de chaque atome. Donc l'oxygène, ça fait 4. L'azote, ça fait 4. L'hydrogène, ça fait 2. C'est la règle du Dewey. Ensuite, ICl3. Alors, il y a un instant, on a fait ICl. Donc voici la représentation de Lewis des deux halogènes. Alors cette fois-ci, on a 4 x 7, 28 électrons. Donc ça fait, sauf erreur, ça fait 14 doublés. Et là, normalement, on est un petit peu coincé. Parce que comment on va réussir à faire en sorte que les atomes respectent la règle de l'octet avec une telle molécule, et on se rend compte que c'est pas possible.
Donc on fait ce qu'on appelle une extension de la couche de valence. Donc j'ai 14 doublés à placer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors on peut vérifier la charge autour de l'atome d'iode. Alors normalement, pour être neutre, l'atome d'iode il a 7 électrons de valence. Et on va les compter. Autour de l'atome d'iode, donc il y a les doublés non liants, donc ça compte pour 1, 2, 3, 4. Et les électrons des doublés liants, ils comptent pour moitié. Comme les électrons sont mis en commun entre les deux atomes, et ben, il y en a un qui compte pour le chlore, un qui compte pour l'iode. Et si on fait le compte, ça fait bien 7. Donc l'iode qui est ici, il est neutre, en fait, il a bien 7 électrons en moyenne autour de lui, donc sa charge est neutre. Alors il peut y avoir une petite inégalité du fait de l'électronégativité. A priori, le chlore est un petit peu plus électronégatif, il émet un petit peu plus les électrons que l'iode. Donc les atomes de chlore ont certainement une charge partielle négative, alors que du coup l'iode a une petite charge partielle positive. Donc c'est un effet qui ne doit pas être non plus extrêmement fort, mais à cause de la différence d'électronégativité, la liaison chimique n'est pas parfaitement symétrique. La géométrie de cette molécule, alors ça je vais pas le faire, je le dis juste comme ça. Les deux doublés liants en fait, ils vont être au-dessus du plan équatorial et en dessous du plan équatorial. En fait, d'une certaine façon, la molécule elle est plane. Les I et les atomes de chlore là, ils sont tous dans le même plan, et vous avez un lobe au-dessus du plan et un lobe en dessous du plan qui correspond aux deux doublés non liants. Donc cette molécule, d'une certaine façon, elle est plane. Si je ne fais pas attention aux doublés non liants. XO3, alors le xénon, c'est un gaz rare, donc ça c'est facile. Il a tous ses doublés. L'oxygène, comme ceci, x 3. Si je fais le compte des électrons, là j'en ai 8, 6 x 3, 18, 26. 26 électrons. Ça fait 13 doublés. Donc le xénon, c'est étonnant qu'il y ait une chimie du xénon, parce que les gaz rares, on l'a peut-être déjà dit, ce sont des espèces qui sont très stables, et du fait de leur stabilité, elles ne sont pas poussées, enfin elles réagissent très peu en fait. Il n'y a, pas de raison de faire des liaisons chimiques avec d'autres atomes, parce que le xénon en lui-même, il a déjà atteint une configuration électronique très stable. Mais comme c'est un atome qui est très gros, en fait il y a plein d'orbitales atomiques qui sont disponibles, ben, ce qui peut se passer, on appelle ça l'extension de la couche de valence, et ben, il y a des électrons qui peuvent aller sur des orbitales atomiques qui sont proches en énergie, et du coup on arrive à faire des liaisons chimiques, on arrive à faire de la chimie même avec un gaz rare. Donc c'est pour ça que j'ai commencé comme ça, et j'ai 13 doublés à placer, donc j'en ai encore 10 à placer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, c'est la molécule de XeO3. Alors on peut regarder au niveau de la charge. Le xénon, il doit avoir 8 électrons autour de lui pour être neutre. Et si vous faites le compte, ça fait le doublé non liant, ça fait 2. La double liaison, comme les électrons se répartissent entre les deux atomes, ça fait compte pour 2 électrons. Il y a 4 électrons en tout dans la double liaison. Je coupe en 2, donc ça fait bien 2 électrons. Et si vous faites le compte, il y a bien 8 électrons en moyenne autour du xénon. Donc il est neutre. Pour l'oxygène, c'est pareil, hein, vous faites le calcul. Chaque atome de cette molécule est neutre. Et la géométrie, c'est une géométrie tétraédrique. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, il y a un lobe qui correspond au doublé non liant. Et la double liaison, ben, c'est comme une liaison simple, il y a un petit peu plus d'électrons, donc ça un peu plus de charge négative, mais ça compte pour, comme si c'était une liaison avec des électrons. Donc ça fait une géométrie tétraédrique. Donc cette molécule,
ça fait... on pourrait la poser sur les atomes d'oxygène et le xénon, il serait au-dessus. Ensuite, COCl2. Alors le carbone, l'oxygène et le chlore qui est un halogène fois 2. On compte le nombre d'électrons, ça fait 4 plus 6, ça fait 10, plus 14, 24. 24 électrons. Ça veut dire 12 doublés. Je vérifie juste un truc. Ouais, c'est bon. « 12 doublés. Donc l'atome de carbone est certainement au centre. Hein, comme il est tétravalant, en fait, c'est celui qui va très facilement faire plein de liaisons, 4 liaisons, c'est quasi, a priori c'est le maximum. L'oxygène, hop, je le mets ici. Le chlore, allez, je le mets là et je le mets là. Alors évidemment, moi je connais un petit peu, je connais les réponses. Du coup, tout de suite j'écris la bonne forme. Vous, au brouillon, il faudrait faire plein d'essais. Il y a 12 traits à tracer avec ces 4 atomes-là, et vous vous débrouillez pour qu'un maximum d'atomes vérifie la règle de l'octet. Vous vérifiez que ça marche. Je vais quand même vérifier, ça fait 4, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, c'est bon. Et la règle de l'octet est vérifiée. Et je vais préciser dans les exemples qu'on a fait, ici on a une extension de la couche de valence. Extension de la couche de valence. Là aussi, extension de la couche de valence. Pour l'iode. Donc la règle de l'octet est pas vérifiée. Là, c'est bon. BH4-. Donc le bord, c'est comme ceci. 3 électrons de valence. L'hydrogène, un seul, fois 4. Et je rajoute un électron tout seul, parce que la molécule, l'édifice moléculaire, est chargé négativement. Donc si on compte le nombre d'électrons, ça fait 4 plus 3, plus 1, ça fait 8 électrons. Donc à tous les coups, la molécule, elle est comme ceci. Et l'atome de bord central, il est chargé, c'est lui qui est chargé négativement. Pourquoi? Parce que le bord, normalement, il a 3 électrons autour de lui, lorsqu'il est neutre. Vous regardez ici, j'en compte 4 en moyenne. Pourquoi? Parce que le doublet liant, là, donc je dis, il y a 2 électrons, mais je coupe en 2, il y en a un pour l'hydrogène, un pour le bord, et je fais la même chose pour tous les doublets liants. Et bien quand je fais le compte, il y a 4 électrons autour du bord, alors qu'il devrait y en avoir 3, donc il est chargé négativement. Mais il vérifie la règle de l'octet. Donc ça c'est bien. BH4. Attendez, je vais regarder l'énoncé parce que. Après BH4-, c'est Cn- et N2H5+. Ah, Cn-. La page 10 en fait. Hop. On s'en fiche. Donc le carbone, il est tétravalent.
l'azote. Voici sa représentation de Lewis. Et je rajoute un électron en plus parce que l'édifice moléculaire est chargé négativement. Je fais le compte du nombre d'électrons, ça fait 4 plus 5 plus 1, ça fait 10 électrons. Donc il y a 5 doublés à placer pour qu'un maximum d'atomes vérifie la règle de l'octet. 1, 2, 3, 4, 5. Donc normalement, la règle de l'octet est vérifiée pour les deux atomes. Pour le carbone et pour l'azote. Et maintenant, on peut vérifier au niveau de la charge. Donc l'azote, il doit avoir 5 électrons autour de lui. Si vous regardez 1, 2, 3, 4, 5. Je vous rappelle que les liaisons chimiques, il y a 2 électrons par doublé, et les électrons se partagent entre les deux atomes. Donc ça fait bien 5, il doit y en avoir 5, donc tout va bien. Le carbone, pareil, d'après cette molécule-là, il a 5 électrons autour de lui, alors que pour être neutre, il devrait en avoir 4. Donc la charge moins, elle est portée par le carbone. Cette molécule, elle est linéaire, hein, c'est un petit bâton. Et enfin, N2H5+, et ce sera la dernière molécule. Donc l'azote, ça c'est x2. L'hydrogène, x5. Et on enlève un électron parce que l'édifice moléculaire est chargé positivement. Donc on fait le calcul, ça fait 5 x 2, 10, 15, ça fait 14 électrons. Donc 7 doublés. La molécule, alors comme l'hydrogène c'est toujours à l'extrémité de la molécule, hein, ça ne peut faire qu'une liaison, on a forcément une liaison azote-azote, et je décide de mettre 3 hydrogènes autour de cet azote là et que 2 autour de l'autre, du deuxième. Je vais les mettre comme ça. Alors quand j'ai fait ça, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doublés. Donc quand je regarde, la règle de l'octet est vérifiée pour les 2 atomes d'azote, et la règle du duet, évidemment, pour l'hydrogène. Donc règle de l'octet. Et règle du duet. Pour les hydrogènes. Donc tout va bien. Maintenant, on va déterminer quel atome porte la charge positive. Donc a priori, c'est celui-là. Effectivement, lorsque vous regardez l'azote, il doit avoir 5 électrons autour de lui. Si vous regardez, là, il n'y en a que 4. Donc la charge positive, elle est portée par l'atome d'azote. Ici. Et normalement, j'ai fini. Hein. J'ai fini, j'ai fait j'ai tout traité, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour cet exercice.